Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque le jour 18 du Advent of Code 2020. Donc dans ce puzzle, on va devoir créer une calculatrice tout simplement. Donc on lui passe une chaîne de caractères et elle va faire les additions, multiplications. Donc cette calculatrice, elle n'a pas de précédence d'opérateur, c'est-à-dire qu'elle va commencer par faire 1 plus 2, puis 3 fois 3, puis 9 plus 4, puis 13 fois 5. Donc il n'y a pas d'histoire de je veux faire 2 fois 3 ici, puis le 1, etc. Donc effectivement, ça simplifie énormément le problème. Ce que je me pose comme question, c'est comment faire pour parser, des chiffres qui sont sur plusieurs digits? Donc par exemple, c'est marrant qu'il y en ait pas ici. Dans les puzzle input, il y en a pas, mais peut-être qu'ici, il y en a et même là, en fait, je n'ai pas j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Alors ça, c'est marrant. Il y a beaucoup de calculs, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des sur plusieurs chiffres, en fait, des plus de 10 en fait. J'ai l'impression que c'est que des moins de 10. Donc si c'est que des moins de 10, et bah, ça va simplifier énormément ma vie. Ouais, je pense que ça va simplifier énormément ma vie. Bon, bah, voilà, je me suis posé la question, je me suis dit comment je vais le faire et cetera, mais s'il y a pas des chiffres de plus de 10, et bah, je crois que c'est bon. Tac tac tac. Avec normalement parenthèse étiquette, il faut quand même gérer les parenthèses. Ça, c'est pas trop compliqué, je pense. Je regarde juste, c'est expressions, addition, multiplication, parentheses. Tout, 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 OK, the rule of OK. Bon, ils disent pas qu'il y a jamais de chiffre plus supérieur à 10, mais j'ai l'impression que c'est ça dans l'input. Donc on va tout de suite pouvoir, coder ça. Donc je vais commencer par créer mon jour 18. Hop, créer mon fichier Rust. Donc fn main, let result est égal à part1 de row input, println, hop, de result. Très bien. Ensuite, on a notre part1 qui va nous prendre un row input qui est un static str qui renvoie un U64. Je sais même pas, je pense pas qu'il peut faire aussi des négatifs. Ok, fn row input qui me renvoie mon static str. Hop. Et on va copier mon puzzle input. Ok. Il y a quand même beaucoup de calculs à faire, mais bon, ça va être instantané, je pense. Ça, il n'y a pas de problème de performance là-dessus. Ça va être très très simple. Ensuite, on va avoir un test pour test fn test part 1. On va faire on va faire peut-être juste un test global, ou est-ce que je fais un test par... Ok, non, il nous demande de faire des tests par ligne. Donc, on va pouvoir faire une petite fonction compute, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre en paramètre des tokens qui vont être un vec de token. Et elle va retourner un U64. Quoi qu'on peut faire des négations, où il n'y a que des plus et des fois. Ouais, il n'y a que des plus et des fois. Donc on peut forcément avoir un chiffre positif. Je vais quand même mettre un I64 parce que c'est quand même plus propre. Compute, elle prend un vec de token, elle nous renvoie un I64, très bien. Quoi qu'un non, en fait, on va lui prendre un STR. Ouais, on va prendre static STR ici, ça va être plus simple. Ça va prendre une ligne. Et du coup, ici, je peux faire mon assert équivalent. Hop, alors, prenons les exemples. Donc ça, c'est un premier exemple. Ça me donne 26. Alors, j'ai fait n'importe quoi. 26, ça, il faut que je fasse compute de ça. Voilà. Ensuite, deuxième exemple, ça me donne 437. Troisième exemple, ça me donne 12 240. 12 240. J'ai fait encore n'importe quoi. 12 240, on a dit. Et troisième exemple, 13 632. 13 632. Ok. Donc là, on peut lancer déjà nos tests. Cargo test binaire 18. Et bien sûr, ça échoue parce qu'on n'a rien fait. Ok. Donc là, on va créer des tokens. Donc l'idée, c'est de parcourir la ligne, de parcourir tous les caractères de la ligne et de créer les tokens. Donc on va voir let tokens est égal avec de rien du tout. Et ensuite, on va faire for one char in
line.trim.chars. Donc on parcourt chacun des caractères. L'idée c'est de dire que if, on va faire un match plutôt, on va faire un match de one char. On va dire que si c'est un plus, on va retourner token plus. Si c'est un fois, on va retourner token multiply. Si c'est un espace, on va rien faire. Donc, et d'ailleurs, au lieu de faire ça, il faut faire tokens.push. Tokens.push. J'ai imaginé que j'allais le faire comme ça, après, peut-être que je me trompe. Tac. Donc là, ça va être open braces. Je sais pas si ça prend au pluriel ou pas. Open brace. Close brace. OK. Et du coup, si c'est autre chose que ça veut dire que c'est un chiffre. Digit est égal à tokens.push token digit de digit.parse.unwrap. Voilà. Donc là, tout ça c'est bon. Il me reste à créer mon token, mes tokens. Donc ça c'est enum token. Donc on a plus multiply open brace close brace et digit qui prend en paramètre un, je sais pas, un i64, non un u64. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, une fois qu'on a nos tokens, donc là c'est let mut tokens, on va faire loop, on va créer une boucle. Je préfère le faire avec une boucle parce qu'on va devoir regarder un petit peu les suivants. Donc on va faire let index est égal mut index de 0, index plus égal 1 à la fin de cette loop. Donc on va checker notre index et on va savoir ce qu'on fait avec partir de ça. On va avoir un let mut result aussi est égal à 0. Je ne sais pas si c'est égal à 0 par défaut ou rien du tout. Bonne question. Je ne sais pas si notre premier résultat, ça sera 0 ou rien du tout. Je pense que c'est plutôt non. Parce que si on a une chaîne de caractères avec rien du tout, on n'a rien du tout, on peut pas deviner. Donc on va faire que... Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Donc on a plusieurs cas. Donc déjà, if mon résultat c'est nom, ou alors on peut peut-être avoir un cas particulier au début et commencer à 1 la loupe. On va peut-être faire ça, on va commencer à 1 la loupe. En fait, on va avoir un compute. Ouais, on va commencer à 1 la loupe et après on fera on aura une récursion pour les parenthèses, mais pour l'instant on va pas s'en occuper. Donc on va commencer à 1 la loupe et on va faire notre premier truc. Donc on va faire match tokens 0. Donc match token 0. Donc si token 0 c'est un token digit, dans ce cas-là, notre dans ce cas-là, on va dire que résulte. D'ailleurs, on peut même faire un iflet, je pense. On va faire iflet token digit est égal à tokens 0. Donc si le premier token c'est un 0, on va dire que let result est égal ici, on va faire result est égal à digit. Else if let token open brace. Donc si on commence par un open brace égal à tokens 0, ça je sais pas si ça fonctionne ce iflet. Je crois que je peux faire un match, c'est peut-être plus clair de faire un match. Token 0, tac, donc si token digit result est égal à digit, c'est une virgule à la fin. Ensuite, si c'est token open brace, on va avoir, si c'est open brace, dans ce cas-là, on fait return. Donc là, on va return carrément de la fonction. On va return le compute. On va appeler ça inner compute, je sais pas comment on va l'appeler.
qui va prendre les tokens et qui va prendre l'index, et l'index, ça va être 1. OK. Et si c'est autre chose, dans ce cas-là, on panique. Invalid first token. Parce que si on commence pas par un chiffre, si on commence ni par un chiffre, ni par une parenthèse ouvrante, c'est un peu étrange. OK. Et donc là, en fait, normalement, Rust devrait pas nous dire que result ne peut pas être est vide. En fait, il est obligé de nous dire que result est défini, parce que je pense qu'il est capable de déterminer qu'ici on fait un return, ici on panique. Donc ces deux cas-là, on ne fait rien, on retourne de la fonction. Et donc forcément, quand on arrive ici, result contient quelque chose. Donc là, on va remettre mute de result. Et donc l'idée, c'est de faire notre boucle à partir du index 1. Alors, une fois qu'on est ici, après, si on a eu du coup, ça veut dire qu'on a eu un chiffre au début. Donc soit on a un fois, soit on a un plus. Après avoir un chiffre, on a forcément un fois ou un plus. Pas avoir une parenthèse après un chiffre. Donc là, on va faire un match tokens 1. On va dire que si c'est un plus, on va faire return result plus inner compute tokens. Parce que par contre, le problème, c'est qu'on commence avec notre truc, donc c'est pas forcément ce que je veux faire. Ma récursivité, elle doit se faire avant, et pas après. Je pense que là, ici, je vais essayer de faire mon loop tout de suite. C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Je pensais que ce serait un peu plus simple. Donc là, on va faire notre loop. On va dire que si... donc on va faire match token index. Donc à ce niveau-là, on a soit un plus, soit un fois, soit une parenthèse. Donc on va faire token multiply. Donc si on a un multiply, on s'attend à avoir un chiffre après le multiply ou une parenthèse. Token plus, même chose, on s'attend à avoir un chiffre. Et si on a un token open brace, dans ce cas-là, ici, il faut qu'on calcule ce qu'il y a dans les parenthèses. Est-ce qu'on peut avoir une... Non, on ne peut pas avoir un open brace ici, parce qu'on a dit qu'on a notre premier chiffre, c'était un digit. Ok. Et donc, une fois qu'on a le multiply, il faut que le token de index, il faudrait qu'on fasse un match de token index plus 1 pour savoir ce que c'est. Si c'est un digit ou si c'est une parenthèse. J'ai un problème avec ma récursivité là. J'ai un problème avec ma récursivité, je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre. Je ne sais pas où est-ce que je vais mettre ma récursivité. Donc, parce que là, je vais avoir un match token et je vais tourner en boucle. Token plus 1, si c'est un digit, je fais quelque chose. Si c'est un open brace, je fais quelque chose. En fait, je vais peut-être faire une fonction qui s'appelle getValue, qui va prendre en paramètre tokens, qui est un vec de token, et un index, qui est un usize, et qui nous renvoie forcément un i64. Ok, donc ça, c'est notre fonction getValue. Notre fonction getValue, comment elle fait pour faire getValue? Elle va faire un truc comme ça. Donc elle va match le token qui est à l'index. Si c'est un digit, elle nous retourne le digit. Si c'est un open brace, il faut qu'elle fasse quelque chose avec index plus 1. Qu'elle nous retourne le getValue de tokens
index plus 1. Si c'est autre chose, invalid token for get value. Ok. Donc ça me permet de récupérer mon premier chiffre. Et une fois que j'ai une valeur, forcément après une valeur, donc ça c'est une valeur, ça c'est une valeur, forcément après une valeur, j'ai quelque chose, ou alors plutôt ici, j'ai forcément un opérateur et une autre valeur. Donc l'idée, c'est que on va avoir une fonction compute value tokens de vec de token index usize i64. Donc notre fonction compute value, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre, on va supposer qu'on lui donne un index forcément à une valeur. Donc on peut faire let first value est égal à let first value est égal à get value de tokens index. Ok. Ça c'est notre première value. On peut appeler ça value a. L'idée c'est que ce truc-là, il faudrait qu'il nous retourne aussi il faudrait qu'il nous retourne l'index suivant, usize. Donc là, on va faire return de digit, virgule, index plus 1. Et là, on va faire un return de get value. De get value, index plus 1. Je pense que ça devrait être bon. Je pense que ça devrait être bon. Il faudrait peut-être faire un plus 1 après, ce truc-là en plus. Je sais pas. Peut-être qu'ici, il y a un plus 1 à faire. Plus 1 sur index. Je sais pas si... au retour. Au retour de cette fonction-là. Ok. Donc là, notre compute value, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire... elle récupère une value. Ensuite, donc elle récupère la value A et elle récupère le new index. Ensuite, on va faire match tokens de new index. Et donc là, c'est forcément, vu qu'on une compute, on va forcément avoir un fois ou un plus. Donc on va faire un token plus. On va même faire plus simple, on va faire let value b directement. Donc ça nous renvoie l'opérateur de l'index, du operator index. Et ça nous renvoie le end index. Get value tokens de opérateur index plus 1. OK. Ensuite, ici, on va faire opérateur index. Si c'est plus, on return value A plus value B. Et si c'est token multiply, on return value A fois value B. OK. Ensuite, ici, dans ma fonction qui est compliquée ici, ce que je dois faire, c'est faire un return, donc même compute value de tokens 0. Voilà, c'est là où est ma récursivité, on va dire. Donc compute value, et on a d'autres fonctions. En fait, le problème, c'est que si on sort, si opérateur index est au-dessus de la longueur de tokens. Et il peut y avoir aussi un return braces ici. Donc si c'est return braces, ça veut dire qu'on va retourner value A, je pense. Le problème, c'est que je pense qu'on va faire... En fait, le problème, c'est que ça, je pense qu'il va falloir le faire comme ça. Avoir un peu de répétition,
Ce sera peut-être plus lisible que... hop, ça, on va être obligé de le mettre à l'intérieur. Voilà, là, on a un petit peu de répétition, mais au moins, on va pas avoir de soucis à ce niveau-là. Ok, donc là, on a une autre possibilité, c'est que si on n'a qu'un seul chiffre, donc si opérator index est supérieur à tokens.length, dans ce cas-là, on return value A. Ça veut dire qu'on a fini notre chaîne de caractères. Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin. Donc, par exemple, on a eu notre fois 2 ici. 4 fois. Donc on a rien, on n'a pas de. Après le 2, on n'a plus de fois ni de plus. Donc là, on arrive à la fin de notre chaîne de caractères. Et on a une autre possibilité, c'est si on a une parenthèse fermante. Après le 9, par exemple, on peut avoir un get value du 9. Et après, on a une parenthèse fermante. Donc ici, l'opérateur index, ça peut être token close brace. Dans ce cas-là, on va faire un return de value A aussi. Donc ici, ça nous donne value A. Hop, on va enlever les returns. Ok. Est-ce que ça finit un moment? Je suis pas sûr déjà que ça compile. On va voir. Return digit. Digit, on a dit que c'était quoi? 64. Digit.parse. On peut pas parser un chiffre? C'est moche ça. Rust, char to digit. C'est bizarre qu'on puisse pas parser un. Citron 2, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est 2-digit radix. Ok, peut-être. Soit. J'imagine qu'il faut quand même faire le unwrap après. Ouais. Ok, donc si expected int random fan U32. Ok, as i64. Et donc là, il faut importer const radix est égal à U3210. Plus 4. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Ok, je m'exécute. Open brace digit not cover. Ok. Donc là, on a un autre truc, c'est que si on arrive ici, on panique. Unknown token. Et donc là, on va mettre le token, je pense, pour un peu savoir où est-ce qu'on en est, si on a des erreurs à un moment. Je pense que ça va planter parce que token cannot default. Hop, il faut que je le mette comme ça pour faire en debug. Et il va me dire que c'est pas bon parce qu'il faut que je debug. Voilà, je dirais debug. Okay. Match token operators. Ok, ça il aime pas trop. Pourquoi, je sais pas pourquoi. Ok, donc j'utilise pas le end index. Opérateur. J'utilise pas le end index et je pense que cette fonction-là, elle doit me retourner quand même un n index, un mot ou un autre. Elle doit me retourner un n d'index, un mot ou un autre, pour que je puisse l'utiliser. Parce que je l'utilise où cette compute value? Compute value, je l'utilise pas assez. Je pense que je l'utilise pas assez. Je l'utilise au début. Donc elle va me faire qu'un seul opérateur. Elle va me prendre la value, ok. Donc on prend la value A. Ok, on calcule la value A. Si j'ai rien d'autre après, bah, ça me donne A. Donc là, ça devrait être bon. On va essayer de faire des tests assez simples et voir un peu ce que ça nous donne. Assert équivalent 4. Si je lui dis compute de 4. Ça devrait fonctionner. Qu'est-ce qui me... Non, c'est 4 en... Ok, donc déjà, ça fonctionne pas. Parce que ici, c'est supérieur ou égal. Ok, donc ça passe.
Maintenant, si je fais 4 plus 2, ça devrait me donner 6. Ok, donc ça passe. 4 plus 2 plus 3, ça devrait me donner 9. Ça, je pense que ça ne fonctionne pas. Ok. Donc je pense qu'il me manque ma récursivité à cet endroit-là. Donc si j'ai un plus, je get la value. Si j'ai plus, je get la value suivante. Ok. Et je pense que là, en fait, du coup, il faut que je fasse une loop. Que je fais peut-être un let mut current index est égal à index. Net mut result est égal à rien du tout. Donc là, je fais value a. Je fais result est égal à value a. Current index est égal à opérator index. Ok, donc là, je set mes nouvelles valeurs. Si current index, et donc là, je vais faire ma loop. Si current index, je fais un return de result. Et sinon, je fais un match de current index. Ici, je fais current index est égal à end index. Et au lieu de return ça, je vais dire result est égal à ça. Donc là, c'est result. C'est result. OK. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon tour de boucle, donc là, j'ai obtenu un nouveau résultat. Je reviens à cet endroit-là et je rematch un nouvel index, un nouveau opérateur. Ici, j'ai oublié de mettre un point virgule. Ici aussi, il faut que je mette current index est égal à end index. Value b, qu'est-ce qui me pose problème? Il n'aime pas value b. Ah, ici, c'est value a. Ok, donc là, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Ce qui est étonnant, parce que current index augmente à chaque fois. Pour l'instant, j'ai pas de close brace et tout ça, donc j'ai pas ce problème-là. Ici, effectivement, ici, on a un petit souci sur le close brace. C'est marrant. Donc dans ma loop ici, je peux faire un dbg de result, de current index et de tokens. Le problème, c'est qu'il ne va pas nous afficher. Est-ce qu'on a un truc genre show quiet? Je veux qu'il nous affiche quand même le résultat. Offline, peut-être un tiret V. Non plus. Est-ce qu'il ne peut pas nous afficher les offline color, verbose, message, target, no default, all feature, feature profile, release, jobs, exclude, bench, test, examples, cargo, test, show, dbg. Ok, c'est un peu la même chose. Cargo test, test attack, invoking test. Ok, il faut faire un no capture ici. Ok. C'est bizarre que ce soit pas très bien documenté, mais ok. Donc, current index 3, token, donc 0, 1, 2. Ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible. 950. Current index est égal à 3. Donc on est à 0, 1, 2, 3. Donc on est un plus. Donc on est un plus. Et end index. Ah, c'est peut-être qu'un index est toujours égal à 3.
Donc c'est peut-être histoire de... Non, pourtant... donc là, ce que je vais faire, c'est juste ça déjà. Digit index plus 1. Pourtant, je fais un index plus 1, donc forcément, get value, il me renvoie forcément... Ah oui, là, c'est pas current. Ok. Ok. J'ai l'impression que c'était OK. Donc on va tester. On va retester comme ça, 18. Ok, donc c'est passé. Ligne 51, current index is never read. Ok, ça c'est ça qui lui plaît pas. Ok, et row input dans part 1, effectivement. Voilà. Je fais juste ça, hop. Ok, donc maintenant on va commencer à faire des tests un peu plus complexes. Déjà on va rajouter une multiplication. Donc si je rajoute un 2 fois 3 ici, donc ça va me faire 6 fois 3. Donc ici ça va être 6 fois 3. Ça passe aussi. Si je fais 2 multiplications, donc 4 fois 2 fois 3, 4 fois 2. Ok, donc tout ça, ça passe. Maintenant, on va mettre les parenthèses, et là, ça va échouer, je pense. Ok, donc là, ça échoue avec les parenthèses. Quand on arrive sur Open Brace, j'ai un résulte. Et donc, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais faire résulte. Quand on arrive sur une close brace, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un current index égal, plus égal 1. On va déjà tester avec ça. Là, il faut que je retourne le résulte. Donc, le résulte ne change pas quand on ferme une parenthèse. Ok. Donc, résulte 50. On s'attendait à 26. En fait, ici, c'est pas get value qu'il faut que je fasse. Ici, c'est compute value. Et ici, effectivement, il faut que je fasse un return de résulte à ce niveau-là. Ici, il faut que je fasse un compute value de token plus 1. Si j'arrive sur une close brace, je retourne. Ok, compute value, ça me renvoie un chiffre. Donc, le problème, c'est que compute value, comme je le pensais, il fallait que compute value me donne le dernier index. Donc ça va me donner, hop, current index. Donc là, ça va me donner hop, un usize. Et ici, on va donner current index plus 1. Je dirais quand même qu'il faut faire le plus 1 ici. Et du coup, compute value, ça me renvoie bien le bon truc. Et je pense que c'est le seul endroit où j'en utilise. Dans compute. Elle est où ma fonction compute? Là, il faut que je fasse un let result. Et là, je retourne result. Hop, il faut que j'ajoute un point virgule. Ok, donc là, ça passe. Donc on va décommenter tout ça. Et là, tout passe. Nickel. Donc voilà, c'était juste pas si compliqué que ça, mais il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Il y a de la recursivité dans tous les sens, ça peut être un peu compliqué. Donc là, dans part 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un row input.trim.map. Pour chacune des lignes, on va faire compute de line, et ensuite on va faire .sum, et on retourne ça. Row input.lines, ici, j'oublie. Fn statique, parce que ici j'ai pas, hop. Ok, donc ça passe toujours, c'est normal, j'ai rien changé. Tac, et je vais faire un run. Et ça me donne ce chiffre-là. Est-ce que c'est le bon chiffre? Oui, c'est le bon chiffre, donc parfait. On a réussi ce puzzle.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.